refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire les prédictions de cette saison de Championship. Alors, je vous le dis direct, c'est le championnat le plus dur à prédire. Donc il y aura clairement, en fin de saison, on va se retrouver. Il y aura clairement des résultats qui, à mon avis, seront à l'opposé de ce que moi j'ai dit. Mais voilà, si jamais vous avez envie, les refs, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à me dire qui vous voyez finir champion, qui vous voyez descendre. Enfin voilà, faites vos prédictions à vous dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo et les autres vidéos vous plaisent, à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et petit mot aussi avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si jamais il y en a qui aimeraient suivre le championnat, je vous jure que c'est un championnat extrêmement passionnant à suivre. S'il y en a qui voudraient suivre le championnat et qui ne sauraient pas par où commencer, n'hésitez pas à aller sur Twitter et à suivre le compte FR Championship. Honnêtement, en termes d'actualité, de news, d'infos, de vidéos, c'est vraiment le meilleur. Il est très actif, il met vraiment, il poste tous les jours. C'est le top pour suivre le championnat. Quand on ne connaît pas le championnat et qu'on veut commencer à suivre, qu'on veut débuter, c'est vraiment le meilleur endroit, je trouve. Il y a quelques matchs aussi qui sont diffusés sur beIN Sport pour ceux qui voudraient voir des matchs. Mais voilà, n'hésitez pas à aller follow son compte Twitter, je vous le mets dans la description. Maintenant que j'ai dit tout ça, les refs, on va pouvoir commencer, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et on attaque tout de suite avec la 24e position. Allez, c'est parti les refs, on va commencer le classement du bas vers le haut. On va commencer par le dernier, j'ai pas été très original, j'ai mis un promu, Sheffield Wednesday. Honnêtement pour moi, à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, donc évidemment le mercato n'est pas fini, parce qu'on est seulement le 31 juillet, donc il y a encore pas mal de temps pour faire des affaires, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, honnêtement, je vois pas comment Sheffield peut se maintenir. Pourquoi? Parce que il y a trois choses qui font qu'en Championship les clubs peuvent complètement coulé. C'est 1, la gestion des propriétaires, 2, l'état des finances, et 3, le niveau de l'équipe. Et là, côté Wednesday, il n'y a rien qui est réuni pour avoir une bonne saison. Le propriétaire, il fait n'importe quoi, sa gestion, elle est catastrophique, mais ça, on le sait, c'est pas d'aujourd'hui. Simplement, ça a vraiment été amplifié cet été avec la décision de virer Darren Moore, le coach qui avait réussi à emmener l'équipe vers la promotion au terme d'une campagne de play-off absolument dingue l'an dernier. Donc déjà, tu décides de se séparer de cet entraîneur-là, je trouve ça complètement débile. En plus de ça, tu mets du temps à recruter le nouvel entraîneur. Donc le nouvel entraîneur qu'ils ont ramené, c'est Xisco Munoz, l'ancien de Watford. Tu mets du temps à le faire arriver, ce qui fait que forcément ton mercato il est retardé puisque tu vas pas faire venir les joueurs alors tu sais pas quel entraîneur va être là. Personnellement, je suis pas non plus convaincu par le choix du coach. Alors ok, il a réussi à faire monter Watford de la Championship à la Premier League. Il avait un effectif comparé à celui qui vient de récupérer, c'était le jour et la nuit. Son plan tactique, il était vraiment pas ouf. C'était on donne le ballon à Ismail Assar, on donne le ballon à Joao Pedro, on les laisse faire le reste. En Championship, ça a marché. En Première Ligue, ces lacunes tactiques, elles ont été exposées hyper rapidement. Il s'est fait virer au bout de même pas 2 mois sur le banc de Watford, je crois. Donc voilà. Derrière ça, il a eu deux expériences complètement ratées. Une en deuxième division espagnole, si je dis pas de conneries, et une autre en Chypre. Donc voilà. Je suis vraiment pas convaincu par le choix du nouveau coach. L'effectif, il est beaucoup trop faible. Ça manque de qualité et surtout ça manque de quantité. Là, faut vraiment que Sheffield accélère. Là, faut recruter du monde en fait. On n'en est même plus à chercher des bons joueurs. Il faut faire venir des joueurs dans l'effectif pour qu'ils soient complets, pour que tu puisses avoir un semblant de quelque chose. Mais là, clairement, ça manque de qualité, ça manque de quantité. Voilà, pour toutes ces raisons, moi j'ai mis Wednesday dernier, j'ai vraiment du mal à les voir faire quelque chose sincèrement. Alors je vais pouvoir avoir un aperçu assez rapide de ce que va donner leur début de saison, tout du moins, parce que je serai à Hillsborough le jour de l'ouverture du championnat, le 4 août face à Southampton. Honnêtement, je suis très très content, ça fait longtemps que je voulais aller voir un match dans ce stade mythique. J'ai réussi à choper un ticket pour le premier match de la saison, donc je suis très content. Je vous en ferai un vlog sur la chaîne, les refs, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Pour ce qui est des prédictions, comme je vous l'ai dit au moment où je tourne cette vidéo, je vois Wednesday dernier et honnêtement, j'ai vraiment du mal à trouver des signaux positifs pour cette saison. Donc voilà, 24e Sheffield Wednesday. Allez, on passe à la 23e position maintenant les refs et j'ai mis Rotherham United. Pour moi, j'ai vraiment du mal, comme pour Wednesday, à trouver des signaux positifs avant ce début de saison. Je trouve que c'est un exploit qui se soit maintenu l'an dernier. C'est un des plus petits budgets du championnat. Ils ont réussi à accrocher les 50 points synonymes de maintien l'an dernier, mais c'était vraiment compliqué. Offensivement, ils ont eu du mal. Ils ont marqué très peu de buts sur l'ensemble de la campagne. Ils ont perdu des bons éléments. Ogbene qui est parti vers Luton en Première Ligue. Wes Harding qui a signé à Millwall.
Hall. Donc voilà, vraiment c'est l'effectif comme pour Wednesday en fait. Ça va être un peu le même refrain pour les trois que j'ai mis dans la charrette. L'effectif il manque de qualité, il manque de quantité. Financièrement, même si c'est relativement stable, bah, ils n'ont pas les moyens de faire plus que ce qu'ils font. Donc tous les ans ils essayent de s'en sortir avec leurs moyens, ce qui est honorable parce qu'il y a beaucoup de clubs qui acceptent bêtement juste de perdre de l'argent en essayant de gagner. C'est pas le cas pour Rotherham, mais malheureusement j'ai vraiment du mal à les voir se maintenir cette année dans un championnat qui je trouve est beaucoup plus relevé que celui de l'an dernier. Je pense qu'ils vont y passer. C'est un club qui a quand même l'habitude de faire League One Championship, de faire un peu le yo-yo. L'an dernier, comme j'ai dit, ils ont réussi l'exploit de se maintenir. Je les vois pas réaliser ça 2 années d'affilée, donc voilà. Pour moi, c'est presque un choix logique, honnêtement, quand on pense aux trois relégués cette saison. Donc voilà, je les mets 23e, comme j'ai dit, beaucoup de points négatifs avant ce début de saison. Donc voilà, 23e, Rotherham United. 22e position et dernier relégable maintenant, j'ai mis les Queen's Park Rangers. Ça peut paraître une surprise pour pas mal de monde, même si quand on y réfléchit bien, c'est clairement pas le cas. Pourquoi? Parce que ces dernières années, c'était clairement une équipe qui luttait plus pour une place en play-off que pour le maintien. L'an dernier, c'était tout l'inverse, saison catastrophique. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils avaient très très bien commencé. J'étais allé les voir jouer au mois d'octobre contre Reading, et à ce moment-là, ils étaient 3e du championnat, il me semble. Sauf qu'après le départ de Michael Beale, ça a été une catastrophe. Ils ont enchaîné, ils ont fini la saison avec 3 entraîneurs différents, une série de plus de 10 défaites à un moment donné. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. En fin de saison, ils ont fait venir Gareth Ainsworth au poste d'entraîneur. 3 victoires en 13 matchs. Il est clairement dépassé de chez dépassé. Tactiquement, ça, il n'y a rien qui va. Déjà que l'an dernier, l'effectif, alors il n'était pas horrible, hein, sincèrement. Il y avait des bons joueurs, mais il a absolument pas su en tirer le maximum. Il faisait jouer des mecs absolument pas à leur poste. Ilias Chair en fin de saison, lui qui a plutôt un talent pour la création, qui a un bon numéro 10, il jouait ailier droit, mais dans un poste vachement reculé. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Je trouve que c'est une très très grave erreur de l'avoir maintenu sur le banc. Et puis dans l'ensemble, c'est un club qui a connu un été catastrophique. Il y a un espèce de reset global au niveau du club. Un des actionnaires majoritaires est parti, le directeur du football est parti, Stefan Johansen qui était capitaine depuis plus de 3 ans est parti aussi. En termes d'arrivée, zéro. Ils ont recruté 3-4 mecs mais qui ont vraiment pas le niveau pour élever le niveau global de l'équipe. Ils sont allés chercher un mec qui avait mis un but en Ligue 2 l'an dernier, donc voilà. Vraiment pas convaincu par le recrutement. La seule bonne pioche, j'ai envie de dire, c'est qu'ils sont allés chercher Asmir Begovic pour jouer dans les buts, pour remplacer Seny Dieng qu'ils ont vendu à Middlesbrough. Donc voilà, honnêtement pour moi il y a zéro signaux positifs côté QPR. Et encore, au moment où je tourne cette vidéo, Ilias Chair et Chris Willock, les deux meilleurs joueurs de l'effectif, sont encore là. On n'est vraiment pas à l'abri qu'ils partent avant la fin du mercato. Défensivement, c'est trop faible. Ils ont laissé partir Rob Dickie à Bristol alors que c'était probablement leur meilleur défenseur. Devant, à part Lyndon Dykes, il y a vraiment zéro profondeur en attaque, donc si jamais il se blesse, je sais pas avec qui ils vont se retrouver à jouer devant. Donc voilà, pour moi c'est il y a clairement rien qui va côté QPR. Ça annonce pour moi une saison catastrophique. Ils se sont maintenus de justesse l'an dernier, ils se sont maintenus à 2 journées de la fin. Là honnêtement, je pense que ça va être saison galère. Je pense qu'ils vont lutter pour le maintien toute l'année. Si je dois faire un petit pronostic, je pense même que Gareth Ainsworth va être le premier coach à se faire virer cette saison, parce que il est clairement perdu en fait. Il est dépassé par les événements, comme je l'ai dit. Tactiquement, il n'y a rien qui va. C'est pas avec les arrivées qu'ils ont enregistrées cet été que ça va pouvoir redresser la barre. Donc voilà, saison vraiment galère à venir pour QPR selon moi. Et c'est pourquoi je les mets 22e et dernier relégable. Allez, on passe à la 21e position maintenant et j'ai mis Cardiff City. Pour moi, même chose que l'an dernier, je pense qu'ils vont vraiment galérer, ils vont lutter pour leur maintien jusqu'au bout. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que je trouve que sur le marché des transferts, ils se sont pas trop mal débrouillés, surtout en sachant qu'ils avaient une restriction, qu'ils pouvaient pas acheter comme ils voulaient. D'ailleurs, l'embargo sur les transferts sera levé pour eux au mercato de janvier. Alors,
comme financièrement le club est dans une situation plus qu'instable, je suis pas sûr que ça les aide à faire de grandes choses, mais voilà. Cet été, je trouve qu'ils se sont renforcés de façon assez intelligente, j'ai envie de dire, eux qui ont vraiment galéré à mettre des buts l'an dernier. Ils sont allés chercher deux attaquants, premièrement Yakou Meite du côté de Reading et deuxièmement Karlan Grant du côté de West Brom. Alors, Karlan Grant, c'est un joueur qui selon moi peut facilement tourner à 15-16 buts par saison. L'an dernier, il sort de sa pire saison, il a mis que 3 buts seulement avec West Brom, mais je pense que c'est un joueur qui peut clairement apporter à l'attaque de Cardiff. Comme j'ai dit l'an dernier, ils ont pas mis énormément de buts. Je pense que s'il se remet dedans, s'il se remet en confiance et qu'il arrive à mettre sa quinzaine de buts, ça peut clairement améliorer la qualité de l'attaque des Gallois. On notera aussi le retour au club d'Aaron Ramsey, lui qui a été formé à Cardiff. Donc voilà. C'est pas un recrutement horrible, je trouve que c'est plutôt bien pensé. De toute façon, quand t'as pas vraiment d'oseille, tu fais un peu avec les moyens du bord. Donc voilà, on va dire que compte tenu de ces circonstances-là, je trouve que c'est pas horrible ce qu'ils ont fait. Maintenant, pour moi, l'effectif dans sa globalité manque encore de qualité, manque aussi de profondeur. Je pense qu'il va falloir faire venir plus de monde s'ils veulent espérer se maintenir. Le deuxième point qui me fait clairement douter de la saison de Cardiff, c'est le nouveau coach. Ils ont recruté un coach turc complètement inexpérimenté par rapport au football anglais, absolument pas prouvé au niveau de Championship, qui a eu des expériences relativement moyenne, j'ai envie de dire, en Turquie. C'était pas la folie, c'était assez mitigé, donc voilà, ça lié au fait que le club est dans une situation financièrement instable, que les proprios ont un peu tendance à changer d'entraîneur comme ils changent de chemise, voilà, je prédis une saison assez galère pour Cardiff. Je les ai mis 21e, je pense qu'à la fin de la saison ils vont avoir de quoi se maintenir de justesse, parce que je pense que à l'heure actuelle leur effectif est légèrement supérieur à celui de QPR ou de Rotherham, que j'ai mis juste en dessous d'eux. Donc voilà, c'est pour moi la seule raison qui fait que je les vois se maintenir, mais je pense quand même que ça va être une saison galère. Donc voilà, 21e position, Cardiff City. Allez, place à la 20e position maintenant, et j'ai mis Plymouth Argyle. C'est les champions de League One l'an dernier, tout simplement. Ils ont fait une énorme saison, ils ont fini sur une série d'invincibilité assez impressionnante pour remporter le championnat. Donc voilà, ils ont brillamment décroché leur ticket pour cette saison de Championship. C'est un club qui a une bonne vibe générale autour de lui, je trouve. Il y a une énorme communauté de supporters. Franchement, c'est assez incroyable à voir au niveau des matchs à domicile. Les propriétaires sont à fond derrière le projet. Financièrement, ça a l'air assez stable. Ils ont réussi à garder deux de leurs meilleurs éléments de l'an dernier, à savoir Morgan Whittaker et Bali Mumba, qui étaient prêtés, il me semble, par Leeds et Norwich, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment un sacré coup d'avoir réussi à les recruter définitivement, alors qu'ils étaient que prêtés l'an dernier. Je pense que ça apporte une certaine continuité. C'était vraiment deux des meilleurs joueurs du groupe l'an dernier, donc voilà, je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant, la question qui va se poser, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont réussir à hausser leur niveau de jeu, est-ce qu'ils vont réussir à apposer leurs principes de jeu qu'ils avaient en Ligue 1 l'an dernier au Championship. On sait que c'est quand même pas le même niveau, c'est quand même un cran au-dessus. Il y a pas mal de monde qui trouve qu'ils ont un style de jeu qui est plus fait pour le Championship que pour la Ligue 1. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'ils ont les moyens de se maintenir, honnêtement. Je pense que, alors, selon moi, il va falloir recruter encore un petit peu quand même. Je pense que ce serait pas une mauvaise chose de ramener un petit peu plus de qualité à certains postes de l'effectif. Mais voilà, je pense que s'ils recrutent encore un ou deux bons joueurs et qui continuent sur leur lancée de l'an dernier, je pense qu'ils devraient réussir à se maintenir. Alors je dis pas qu'ils vont nous faire une saison à la Sunderland où ils sont promus et ils finissent en play-off. Je pense que ils vont quand même devoir lutter pour leur maintien, mais je trouve que tous les facteurs que je viens de citer juste avant font qu'ils ont pour moi une petite longueur d'avance sur les clubs que j'ai mis précédemment. Donc voilà, je vois Plymouth se maintenir. Je sais pas si ça va être facile, mais je pense qu'ils vont le faire. Donc voilà, 20e Plymouth Argyle. Allez, on continue ce classement avec la 19e place, les refs. Et là, j'ai mis Huddersfield. Je vais pas vous mentir, je savais pas trop où les mettre au vu de leur saison catastrophique l'an dernier. C'est un club qui a galéré à se maintenir. C'est uniquement grâce au retour de Neil Warnock sur le banc qui se sont maintenus.
Il y a vraiment pas d'énormes points positifs avant le début de cette saison, honnêtement, si ce n'est le fait qu'il y a des nouveaux propriétaires au club. Donc ça, je pense que ça va apporter un petit peu de stabilité financière, ce qui est plus qu'important dans un championnat comme celui-ci. Ils ont prolongé Neil Warnock aussi d'1 an. Maintenant, j'ai vraiment du mal à les voir faire autre chose que lutter pour le maintien cette année. En termes d'arrivée, c'est le néant, il n'y a rien à signaler. Alors, il reste quelques bons joueurs dans cet effectif, hein. C'est un effectif qui a moins de 3 ans joué une finale de play-off pour accéder à la Première Ligue. Donc il reste clairement des bons joueurs dans cet effectif. Maintenant, au vu de leur saison dernière, j'ai du mal à être positif. Il va falloir qu'ils recrutent. À un moment donné, ils peuvent pas entamer la saison comme ça, honnêtement. Il faut rapporter, déjà, il faut ajouter de la qualité et il faut aussi ajouter de la quantité. Et là, ça va pas être possible. Sinon, ils vont s'embarquer pour une deuxième saison galère d'affilée, honnêtement. Alors, ils partent de moins loin que les clubs que j'ai cités avant, c'est pour ça que je les mets 19e et que je pense qu'à la fin ils vont se maintenir. Maintenant, j'attends pas une saison grandiose non plus, je les vois vraiment pas pouvoir lutter pour autre chose que le maintien. S'ils arrivent à finir 19e, à se maintenir sans couler financièrement, je pense que ça sera déjà une bonne chose. Donc voilà, il y a vraiment pas des masses de points positifs côté Huddersfield avant d'entamer la saison, c'est pour ça que je les mets 19e. Allez, on continue avec la 18e position. Et là, surprise, vous allez me dire, t'es complètement fou. J'ai mis Blackburn, qui représenterait une chute de plus de 11 places par rapport à leur 7e place de l'an dernier. Mais honnêtement, c'est un été qui craint, sincèrement. Si on est fan de Blackburn, c'est vraiment pas rassurant. Déjà, ton meilleur joueur, Brent Breton Diaz, est parti libre et assigné à Villarreal. En termes d'arrivée, c'est très très calme. Franchement, les recrues m'emballent pas des masses. Des rumeurs comme quoi le coach serait un peu énervé par cette situation et aurait menacé de partir. Les propriétaires qui ont déclaré qu'ils voulaient encore réduire les budgets. Une situation financière qui est plutôt instable, honnêtement. Ça laisse pas présager de bonnes choses, sincèrement. Je vais pas vous mentir, j'ai même hésité à les mettre plus bas pendant un moment. Après, comme il reste encore pas mal de joueurs de qualité dans l'effectif d'une équipe qui a fini 7e et qui a failli accrocher les playoffs l'an dernier, je me dis qu'ils ont quand même les moyens de se sauver, mais sincèrement, je vois vraiment pas une saison brillante. Je pense qu'ils vont galérer. Je sais pas si John Dahl Tomasson, le coach, restera jusqu'à la fin de saison. Je pense que ça va beaucoup dépendre de la fin de ce mercato. S'ils arrivent à faire quelques coups intéressants, je pense qu'ils auront les moyens de se sauver sans trop trembler. Maintenant, si l'équipe se renforce pas, ça va être compliqué. Sincèrement, je les vois pas, je pense qu'ils finiront très très loin de leur place de l'an dernier. Je les mets 18e, moi honnêtement, comme je vous dis, j'ai vraiment pas des masses d'espoir. Voilà, tout dépendra de la fin du mercato, mais au moment où je tourne cette vidéo, je suis vraiment pas emballé par les recrues. Plus le fait que tu perds ton meilleur joueur, sincèrement, c'est une combinaison qui est vraiment pas ouf. Donc voilà, je pense que ça va être une saison galère pour Blackburn. Je pense qu'ils vont quand même se maintenir, je les vois pas descendre non plus, mais voilà, ça va vraiment pas être la joie côté Blackburn cette saison. C'est pourquoi je les mets 18e. Allez, on remonte petit à petit dans notre classement et on passe à la 17e position. En 17e place, j'ai mis Stoke City. Je vais pas vous mentir, c'est un club que je savais pas vraiment où mettre. C'est un club qui, depuis quelques saisons, est un peu embourbé dans un espèce de marasme qui est devenu moyen, un peu médiocre. Ça se contente du milieu de tableau de Championship. Ça peut pas forcément pousser plus haut. D'un autre côté, ils sont pas forcément menacés pour la descente. Voilà, je suis pas vraiment inspiré par l'été de Stoke. Je pense que la personne qui va réussir à les faire remonter en première ligue, faudra vraiment quelqu'un de très très doué, parce que c'est vraiment un énorme taf, je trouve. Alors Alex Neil, le coach, c'est vraiment pas un mauvais entraîneur, mais je trouve que c'est une tâche assez dantesque de faire repartir Stoke vers les sommets du football anglais. Leur mercato est pas horrible, honnêtement. Ils ont signé des bons joueurs. Mark Travers, le gardien de Bournemouth, c'est un bon gardien. Je pense qu'il va rapidement prendre le spot de numéro 1. Ben Pearson, pareil, qui arrive aussi des Cherries au niveau de Championship, c'est un bon joueur. Voilà, dans l'ensemble, ils ont fait quelques coups sympas. Ils ont pas perdu énormément de joueurs. Voilà,
Je suis pas emballé. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, je suis pas emballé. J'ai pas forcément des masses de raisons de les voir descendre. J'ai pas des masses de raisons de les voir lutter pour une place en play-off. C'est pour ça que je les mets 17e. Ça correspond. L'an dernier, ils ont fini 15e, donc ça serait une chute de 2 places. Mais comme je trouve que le championnat est quand même bien plus relevé cette année que l'an dernier, voilà, j'ai du mal à les voir faire quelque chose. C'est pourquoi je les mets 17e. On passe à la 16e place maintenant et en 16e position j'ai mis Hull City. C'est une équipe qui a très mal démarré le championnat l'an dernier. C'était un peu mieux sur la fin depuis l'arrivée de Liam Rosenior. Là ça va être sa première saison complète avec une pré-saison complète aussi à son actif. Donc je pense que ça va aider à améliorer les choses. C'est une équipe qui qui a fait quelques coups intéressants sur le marché des transferts. Ils se sont fait prêter quelques bons joueurs. Je pense notamment à Ruben Vinagre du Sporting et à Liam Delap, l'attaquant de Manchester City. Donc voilà. Maintenant, après, je vois pas une nette progression par rapport à l'an dernier. Je pense qu'ils vont rester dans les mêmes eaux. Ils ont fini 15e l'an dernier. Je les vois finir 16e. Au vu de l'effectif, de la qualité globale de l'effectif, j'ai du mal à les voir prétendre à mieux, honnêtement. Alors, si je les mets une place en dessous par rapport à leur finish de l'an dernier, comme j'ai dit, c'est parce que pour moi le championnat est un peu plus relevé cette saison. Donc voilà, je pense que c'est un club qui va se maintenir sans trop de difficultés. Je les vois pas non plus lutter pour leur maintien jusqu'à la dernière journée. Mais comme j'ai dit, pour moi en termes de qualité d'effectif, c'est un peu trop juste pour espérer autre chose. J'ai du mal à voir mieux que le milieu de tableau pour eux. Donc voilà, c'est pour ça que je les mets là. 16e Hull City. 15e position, maintenant on retrouve le dernier promu, j'ai mis Ipswich. Alors sur la lancée de leur énorme saison l'an dernier où ils ont fini avec plus de 98 points avec 98 points et plus de 100 buts marqués. Je les vois faire une bonne saison cette année, un peu à l'image de Plymouth. Je trouve que c'est un club qui a une bonne atmosphère globale autour de lui. Les propriétaires sont à fond derrière le projet, les supporters aussi. Le recrutement, il a été assez intéressant. Ils ont réussi à attirer quelques bons éléments. Je pense notamment à George Hirst, l'attaquant de Leicester. Ils se sont fait prêter Omari Hutchinson aussi, le joueur de Chelsea, ancien de l'académie d'Arsenal. Donc voilà, ils ont recruté des bons éléments. Je pense quand même que pour pouvoir prétendre à mieux, il va falloir qu'ils recrutent un peu plus. Maintenant, comme je l'ai dit, étant donné la bonne atmosphère globale autour du club, la grosse saison l'an dernier, je pense qu'ils vont pas avoir de mal à adapter leur style de jeu au Championship. Je pense qu'ils vont pas avoir de mal à se maintenir. Pour autant, je les vois pas non plus faire une saison à la Sunderland l'an dernier et finir en play-off. Même si d'ailleurs, quand on regarde les rapports et les pronostics des bookmakers, il y a quand même pas mal de bookmakers qui s'attendent à ce que Ipswich termine assez haut dans le classement. Moi, c'est pas le cas, je les vois finir 15e honnêtement. Alors, ce serait quand même une bonne saison, hein. Un promu qui finit 15e et qui se maintient tranquillement en Championship, c'est clairement une bonne saison. Voilà, moi c'est là où je les attends. Ils peuvent prétendre un peu plus haut, je les vois pas galérer pour se maintenir. Voilà, comme j'ai dit, je pense que c'est saison correcte en vue à venir et une 15e place pour Ipswich. Allez, on continue dans ce classement. 14e place, j'ai mis West Brom. Honnêtement, j'ai du mal à être emballé par l'intersaison de West Brom, l'instabilité financière qui règne autour du club d'une part. Deuxièmement, le recrutement qui a vraiment pas été incroyable. Pour l'instant, ils ont fait venir qu'un joueur. Alors c'est un bon joueur puisqu'ils se sont fait prêter Sarmiento de Brighton. Et voilà, il y a eu pas mal de départs à noter. Livermore est parti à Watford, Harlan Grant a signé à Cardiff. Darren O'Shea, le défenseur, a signé à Burnley. Donc voilà, ils ont perdu des éléments importants, ils se sont pas forcément renforcés. Financièrement, comme je l'ai dit, c'est pas la joie. Les propriétaires sont pas forcément en odeur de sainteté avec les fans. Donc voilà, j'ai vraiment du mal à être emballé par la saison de West Brom. Honnêtement, ils sont vraiment pas, selon moi, ils sont vraiment pas à l'abri de finir à se retrouver dans une situation galère comme l'était QPR l'an dernier. On pense que c'est une équipe qui peut lutter pour les playoffs et puis finalement ils se maintiennent à seulement 2 journées de la fin. Voilà, honnêtement ça peut arriver, on n'est pas à l'abri de ce scénario là. Maintenant il y a quand même pas mal de qualité dans l'effectif, ils ont encore des bons joueurs, donc voilà, ils ont les moyens de se maintenir. Mais je pense que c'est plus ce qui se passe hors du terrain, moi, qui m'inquiète concernant West Brom. C'est pour ça que je les mets que 14e. Je pense que si financièrement le club avait été dans une situation plus stable et qu'ils avaient pu se renforcer, c'était un candidat sérieux au play-off. Là, c'est pas le cas, honnêtement. Voilà, ce qui se passe en dehors du terrain m'inquiète un peu côté West Brom. C'est pour ça que je les mets seulement 14e.
Allez, place à la 13e place maintenant et on retrouve un club qui est habitué de cette 13e position justement. J'ai mis Preston. C'est un club qui est tout simplement moyen. Sur leurs 5 dernières saisons, ils ont fini 14e, 13e, 9e, 13e et 13e. Je les vois encore finir 13e cette année. C'est un club qui financièrement, selon moi, n'a pas les moyens de lutter plus haut que ça pour l'instant. Tant qu'il n'y aura pas une grosse injection d'argent, j'ai vraiment du mal à les voir faire mieux que le milieu de tableau. Maintenant, faut quand même respecter le travail qui est fait par les gens en place parce que c'est un club qui financièrement est assez stable. C'est un club qui sportivement a des résultats plus que stables aussi. Vraiment, il termine quasiment à la même place chaque année, donc c'est quand même important de souligner qu'ils font du bon boulot. En termes de recrutement, c'est pas la folie. Ils se sont quand même fait prêter une jeune pépite du centre de formation de Liverpool, Calvin Ramsey, le défenseur droit. Je pense que ça va être très très intéressant de voir comment il va se développer cette saison. Voilà, j'ai vraiment pas des masses de choses à dire sur Preston, honnêtement. Je trouve que c'est, comme j'ai dit, c'est un club qui est moyen, qui fait le taf, qui se maintient, mais qui est pas qui est pas incroyable à voir jouer, qui peut pas forcément prétendre à plus. Donc voilà, j'ai mis Preston 13e. Je trouve que ça leur correspond bien et je prévois une saison assez tranquille pour eux. 12e position les refs, j'ai mis Bristol City. Alors honnêtement, je vais vous dire la vérité, pour moi ils sont 12e dans mon classement uniquement parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, Alex Scott, leur jeune pépite, est encore au club. Je pense que s'il part, sportivement ça va être une perte énorme. Alors financièrement, c'est sûr qu'ils vont récupérer une sacrée somme d'argent. Le club a déjà refusé deux propositions de plus de 15 millions, il me semble, de la part de Bournemouth pour le joueur. Donc voilà. Sportivement, ça sera une énorme perte. Financièrement, ça leur fera du bien. Pour l'instant, étant donné qu'il est encore là, je les vois finir 12e. Le reste du recrutement est vraiment pas incroyable. Ils ont signé Rob Dickie, quand même, défenseur de QPR, qui selon moi est un très très bon défenseur. Je pense que ça va être un bon ajout à l'effectif. Mais voilà. Dans sa globalité, l'effectif il est correct, il est pas incroyable, c'est pas le football champagne feu d'artifice, ça a quand même les moyens de faire le taf. L'an dernier ils ont fini 14e si je dis pas de bêtises, donc c'est une saison correcte, ils se sont maintenus relativement tranquillement. Je vois une saison à peu près pareille cette année, je les vois finir 12e, il y a des clubs qui sont clairement en dessous d'eux. Maintenant j'ai aussi du mal à les voir prétendre à plus, sincèrement, je pense que ça va être compliqué pour eux d'aller chercher autre chose que le milieu de tableau, c'est pour ça que je les mets 12e. Comme j'ai dit, ça peut encore changer. Comme pour la plupart des prédictions d'ailleurs, on sait qu'en Championship, les clubs dépendent beaucoup des clubs de Première Ligue, donc il y a beaucoup de transferts qui se font dans les 2 ou 3 derniers jours du mercato. C'est pour ça que c'est toujours un peu risqué de faire ces prédictions avant le début de saison, mais voilà. C'est quand même la beauté de la chose d'essayer de pronostiquer ça avant la fin du mercato. Mais voilà, Bristol, je pense que c'est un club pour qui il y aura encore pas mal de mouvements. Simplement, il faudra attendre la fin de la période des transferts. Pour l'instant, je les mets 12e. Comme j'ai dit, saison correcte en vue. J'ai du mal à les voir faire mieux. Je les vois pas faire pire. Bristol, 12e position. Place à la 11e place maintenant les refs, j'ai mis Swansea. Je pense que c'est une équipe qui peut faire une très très bonne saison. C'est quand même une équipe qui a connu pas mal de mouvements cet été. Déjà en termes de départ de joueurs, Obafemi a signé à Burnley en Première Ligue, Ryan Manning, un des meilleurs joueurs de Championship, a signé du côté de Southampton, et Joël Latibeaudiere, qui était au club depuis très longtemps, a lui signé du côté de Coventry. C'est aussi une équipe qui a changé l'entraîneur. Exit Russell Martin qui est parti sur le banc des Saints et arrivé de Mike Duff. Alors c'est le jour et la nuit en termes de style de jeu. On passe d'un coach qui aimait beaucoup avoir la possession du ballon, qui aimait avoir de longues phases du contrôle de jeu, à un coach qui est plus basé sur un jeu direct, sur un pressing intense, une haute récupération du ballon. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment le groupe en général va s'adapter au style de jeu du nouvel entraîneur. Ils n'ont pas fait une pré-saison horrible. En termes de recrues, pas grand chose à signaler. Ils ont quand même réussi à faire signer Jerry Yates, l'ancien attaquant de Blackpool, qui l'an dernier a quand même mis 14 buts pour un club qui a été relégué en Ligue 1, donc c'est que c'est plus que correct. Énorme point positif aussi pour l'instant au moment où je tourne cette vidéo. Ça peut encore changer bien évidemment, mais ils ont réussi à conserver Joel Pyro, le jeune attaquant néerlandais qui leur met quasiment 20 buts depuis plusieurs saisons, quasiment 20 buts par saison depuis plusieurs saisons. Donc voilà, c'est un très très bon attaquant. On sait que ces derniers jours, il était pas mal, son nom était pas mal cité du côté de Leeds. Donc voilà. J'ai l'impression que la piste s'est un peu refroidie ces dernières heures. Ça va être intéressant de voir ce qu'il en est. S'ils arrivent à le garder toute la saison et qu'ils peuvent aligner un duo d'attaque Jerry Yates, Joel Pyro, honnêtement,
c'est un duo qui peut mettre facile 35-40 buts dans la saison. Donc voilà, je pense que Swansea va avoir une saison tranquille. Pour moi, ils vont se maintenir en chaussons. Maintenant, je pense que ça manque quand même un petit peu de qualité pour prétendre aux playoffs. Après, on sait jamais dans un championnat aussi ouvert que le Championship, 3-4 équipes qui chutent devant eux, une surperformance pendant quelques mois et ils peuvent vite se retrouver à la lutte pour les playoffs. Mais voilà, je pense pas qu'on parte là-dessus non plus. Moi, je les vois finir 11e tranquillement. Donc voilà, bonne saison à prévoir du côté de Swansea. 10e place maintenant, et c'est un petit peu le pari de la vidéo. J'ai mis Birmingham qui était sur une pente plus que descendante ces dernières saisons avec des grosses difficultés financières, un effectif qui était vraiment pas incroyable. L'an dernier, ils ont fini 17e et tout a changé cet été. Arrivée de nouveaux propriétaires, je pense que déjà ça va ramener une stabilité financière qui est extrêmement importante à ce niveau-là. Et en plus de ça, même s'ils ont perdu des bons joueurs, je pense notamment à Thaïs Chong qui a signé en première ligue du côté de Luton, je trouve que leur recrutement a été plus qu'intéressant, sincèrement. Ils sont allés chercher Ethan Laird, un arrière droit formé à Manchester United et qui avait été prêté à QPR l'an dernier. Ils sont allés chercher Tyler Roberts du côté de Leeds, Dion Sanderson, jeune défenseur passé par Wolverhampton, Siriki Dembélé aussi, l'attaquant de Bournemouth. Donc voilà, c'est un club qui a très bien recruté selon moi. D'ailleurs, c'est impressionnant de voir à quel point le mood global autour du club a changé en un été. L'an dernier, sincèrement, on était sur une saison plus que défaitiste, hein. C'était vraiment pas la folie. Et là, on a l'impression qu'il y a un peu tout le monde qui réadhère au projet depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires. Ils sont coachés par un entraîneur que je trouve personnellement être un très bon entraîneur, John Eustace. Donc voilà, l'an dernier, ils avaient bien démarré le championnat, ça avait été un peu plus compliqué par la suite. Là, je trouve que cette année, avec les bonnes recrues qu'ils ont fait, ils ont de quoi faire un bon championnat. Pour moi, ça va être la surprise de cette année. Je les vois vraiment bien finir. Encore un poil short en termes de timing et de qualité d'effectif pour accrocher les playoffs, mais je pense que s'ils continuent sur cette lancée-là, s'ils font une bonne saison cette année, qu'ils recrutent bien l'an prochain, ça peut vite devenir un candidat sérieux aux playoffs. Donc voilà, pour moi, je vois une très très bonne saison côté Birmingham et je les vois finir 10e. 9e position maintenant, et à cette place j'ai mis Watford. Il sort d'une saison très décevante l'an dernier. Alors on sait que de base c'est un club qui est quand même pas mal instable, qui change d'entraîneur tous les 3 mois. Voilà, je suis vraiment pas convaincu par leur mercato, honnêtement. Déjà leurs 2 meilleurs joueurs sont partis, hein. Joao Pedro a signé à Brighton et Ismail Assar a signé à Marseille. Alors en termes de finances, ça fait rentrer pas mal d'argent et ça c'est bon pour les caisses du club. Maintenant en termes purement de niveau sportif, c'est 2 énormes pertes sur le papier. Je suis pas convaincu non plus par leurs recrues, que ce soit Ricili, l'ancien attaquant de Toulouse, ou Tom Ince, l'ancien milieu de Reading, pour ne citer que. Honnêtement, pour moi, c'est trop faible. Je trouve que sportivement, ils ont beaucoup plus perdu avec les 2 départs que j'ai cités juste avant, par rapport à la qualité qu'ils ont fait rentrer. Maintenant, comme ils ont récupéré pas mal d'oseille de ces 2 ventes, ils peuvent encore signer de bons joueurs. Je pense que ça va être impératif s'ils veulent prétendre à quelque chose. Le point positif, je dirais, c'est qu'ils ont fait venir un entraîneur qui connaît le championnat, le français Valérien Ismaël, qui avait accédé aux playoffs, qui avait même joué, si je dis pas de bêtises, une finale de playoffs avec Barnsley il y a quelques saisons. Donc voilà, je crois qu'il était au Beşiktaş juste avant de signer à Watford. Est-ce qu'il va durer toute la saison à Watford? Si c'est le cas, ça serait un exploit, parce que comme je l'ai dit, là-haut ça change d'entraîneur tous les 6 mois. Maintenant, avoir recruté un mec qui connaît le championnat, qui sait faire jouer ses équipes, je pense que c'est déjà un très bon point de départ. Il faudra selon moi recruter davantage de joueurs de qualité pour prétendre à autre chose. Pour moi à l'heure actuelle c'est trop short pour pouvoir jouer les playoffs. Alors ils bénéficient encore des parachute payments du fait de leur relégation de première ligue il y a 2 saisons. Ça reste un autre point positif. Voilà, pour moi l'effectif manque de qualité globalement. Je pense qu'il va falloir recruter. Ils sont pas loin non plus de pouvoir jouer les playoffs. Tout va dépendre de la fin de mercato, honnêtement. C'est pour ça que je m'avance pas des masses sur Watford. J'ai hésité à les mettre plus haut, sincèrement, mais voilà, je les ai calés à la 9e place. Pour moi, au vu de leur effectif actuel et de leur force actuelle, ça leur correspond bien. Donc voilà, 9e place, j'ai mis Watford.
Allez, place au top 8 maintenant les refs. En 8ème position, j'ai mis Sunderland. Sunderland qui sort d'une très grosse saison l'an dernier. Ils étaient promus et ils ont terminé en play-off. Ils se sont fait éliminer par Luton qui a fini par accéder à la première ligue. Donc voilà, c'était une très très bonne saison pour Southampton, n'importe quoi. Très très bonne saison pour Sunderland, pardon. Pour moi, je pense qu'ils ont encore les moyens de faire de bonnes choses cette année. Ça va beaucoup dépendre du niveau physique de Ross Stewart, leur meilleur attaquant. L'an dernier, quand il a joué, il a mis 10 buts en 13 matchs, c'est énorme. Malheureusement, il a été blessé pendant, j'ai envie de dire, quasiment les 3/4 de la saison, donc ça les a vraiment pas aidés. Voilà, pour moi, ça va beaucoup dépendre de lui cette année. S'il arrive à rester fit, s'il arrive à rester en forme, je pense que Sunderland peut accrocher une nouvelle fois les playoffs. Maintenant, étant donné qu'au moment où je tourne cette vidéo, il a toujours pas joué la moindre minute pendant cette pré-saison, je pense que c'est compliqué de les mettre dans le top 6. En termes de recrutement, je trouve qu'ils ont fait les choses de façon intelligente. Ils sont allés chercher Jobe Bellingham, le petit frère de Jude Bellingham, du côté de Birmingham. Ils ont recruté Jason Silt, un jeune défenseur néerlandais. Ils sont allés chercher Bradley Dack du côté de Blackburn. Donc voilà, c'est un espèce de mixte entre de la jeunesse et de l'expérience. Je trouve que c'est vraiment fait de façon très intelligente. Ça reste un club qui, il faut l'avouer, tourne assez bien en termes de décisions footballistiques depuis plusieurs saisons. Donc voilà, cet été ils sont restés sur la continuité de ce qu'ils ont fait l'an dernier. Pour moi, ça peut leur réussir. Comme je l'ai dit, tout va vraiment dépendre du niveau physique de Ross Stewart. S'ils arrivent à ajouter un petit peu de qualité à leur effectif et un petit peu de profondeur surtout, je pense que ça fera pas de mal non plus, parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs prêtés l'an dernier, de joueurs qui ont été importants pour eux. Je pense à Amad Diallo, je pense à Ellis Sims, je pense à Joe Gellhart en attaque. Donc voilà, je pense qu'il va falloir se renforcer un petit peu en attaque. S'ils arrivent à faire ça et à pouvoir compter sur un Ross Stewart en pleine forme physiquement, je vois vraiment pas pourquoi Sunderland ne pourrait pas accrocher les playoffs. Mais voilà, au moment où je tourne cette vidéo, comme toutes ces conditions ne sont pas encore réunies, je les mets 8e, ce qui resterait une très très bonne saison pour les Black Cats. Donc voilà, 8e position, j'ai mis Sunderland. 7e position maintenant les refs, j'ai mis Norwich City. Norwich que tout le monde attendait faire le yo-yo habituel l'an dernier, à savoir dernier de première ligue, boum, remontée automatique l'année d'après. Ça n'a pas été le cas, saison très très décevante pour eux, ils ont fini 13e, absolument personne ne les attendait là. Maintenant voilà, saison vraiment galère, ils n'ont pas réussi à se mettre en route, ils enchaînaient les contre-performances. Donc voilà, cette année je pense qu'ils ont de quoi faire de bonnes choses. La plupart de l'effectif est encore là, ils ont quand même perdu Teemu Pukki, la légende du club, qui est parti jouer en MLS. Donc voilà, ça reste quand même un joueur qui te met facilement 20 buts par saison à ce niveau-là. Donc ça se remplace, un attaquant à 20 buts de saison, ça se trouve pas comme ça tous les matins. En termes de recrutement, je trouve qu'ils ont été assez intelligents. Ils sont allés chercher Shane Duffy, le défenseur de Fulham, défenseur très très expérimenté, et Ashley Barnes, l'ancien attaquant de Burnley. Honnêtement, je trouve que pas mal de monde regarde un peu cette signature de haut. Moi je pense qu'Ashley Barnes ça peut être une très très bonne signature pour Norwich. C'est un joueur qui à ce niveau là a les moyens pareil de mettre une quinzaine de buts, donc en attaque ça peut le faire. C'est un club qui bénéficie toujours des parachutes de paiement, hein, donc financièrement ça reste une situation qui est assez stable, qui est assez correcte. Maintenant moi je dirais que le point négatif c'est au niveau de l'entraîneur. Je suis vraiment pas emballé par David Wagner en tant que coach. Son style tactique j'aime pas des masses. D'ailleurs au vu du recrutement on a quand même l'air de se diriger vers un style de jeu qui est quand même un peu plus béton, un peu plus long ballon. Ça va pas être le jeu flamboyant que Daniel Farr qui avait développé avec Norwich il y a quelques saisons de ça. Donc voilà, ils ont les moyens de faire de bonnes choses, ils ont les moyens de jouer les playoffs, ils ont même sur le papier les moyens de monter, je pense. Maintenant comme moi je suis pas personnellement convaincu par le coach, c'est pour ça que je les mets seulement 7e. Je pense que s'ils avaient un entraîneur un peu plus qualifié et un peu meilleur, qui essayait de produire un peu plus de jeu que ça, honnêtement pour moi c'est quasiment top 2 automatique tous les jours. Donc voilà, j'ai mis Norwich 7e. Ça va être intéressant de voir comment ils vont entamer la saison. Je pense que s'ils commencent bien la saison, ils peuvent derrière être carry par un élan de confiance qui les emmène loin. Donc voilà, on va attendre de voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai mis Norwich 7e. Allez, on rentre dans les places de play-off, c'est là que ça devient intéressant les refs. En 6e position, j'ai mis Millwall qui a raté les play-offs l'an dernier, mais
de façon incompréhensible, un choc total. Ils menaient 3-1 à 45 minutes de la fin du match lors de la dernière journée. Ils avaient juste besoin d'un succès pour se qualifier. Ils ont fini par perdre 4-3 dans un scénario totalement dingue pour finalement finir 8e et louper une nouvelle fois les playoffs de peu. Je pense que même si c'est une fin de saison crève-cœur, ça va leur servir, ça va leur apporter de l'expérience. Ça va aussi être la première saison qu'ils vont jouer depuis le décès tragique de leur propriétaire John Berylson cet été. Je pense que ça va leur donner vraiment un but, vraiment un objectif de jouer pour lui, de lui rendre hommage du mieux qu'ils peuvent. L'équipe est plutôt restée intacte. On sait que Burnley a pas mal de temps insisté pour recruter Ian Fleming, le meneur de jeu néerlandais de Millwall. Pour l'instant, il est toujours au club. Comme j'ai dit, pour beaucoup d'autres clubs, le mercato est pas fini, donc ça peut encore bouger dans les derniers jours du mercato. Mais voilà, ils se sont renforcés intelligemment. Ils sont allés chercher Kevin Nisbet du côté de d'Hibernian en Écosse. Ils sont allés chercher Joe Bryan qui était libre depuis son départ de Fulham. C'est un joueur très très expérimenté, un très très bon joueur pour le Championship d'ailleurs. Il a fait de grandes saisons avec Fulham dans cette compétition. Donc voilà, j'aime bien ce qui se passe du côté de Millwall, j'aime bien leur mercato. Ils sont sur une stabilité qui est assez c'est presque du jamais vu à ce niveau-là. Ça fait 4 ans que Gary Rowett, le coach, est en poste. 4 ans en poste en Championship, c'est du jamais vu quasiment. Mais voilà, tout ça c'était grâce à John Berylson, le propriétaire, qui avait rendu une stabilité et qui avait fait de Millwall, honnêtement, je pense, le club le plus fiable de Championship. Donc voilà, on espère pour eux que ça va continuer. On espère qu'ils vont faire une bonne saison. Moi, je les vois finir 6e. Voilà, honnêtement, c'est un club qui a, je trouve, tout pour réussir à aller chercher les playoffs. Maintenant, il va juste falloir ce petit truc en plus. Il va juste falloir faire en sorte qu'ils arrivent à chercher la petite étincelle, le petit surplus d'énergie pour conclure à la fin de la saison et accrocher leur ticket de playoff. Moi, je les vois finir 6e. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Donc voilà, 6e, j'ai mis Millwall. On enchaîne avec la 5e place et à la 5e position, j'ai mis Coventry. Coventry, finaliste malheureux de la finale de play-off l'an dernier. Alors, une fin de saison crève-cœur comme ça, c'est toujours dur de s'en remettre mentalement. Maintenant, je pense que les hommes de Mark Robins ont clairement de quoi le faire. Mark Robins, très très bon manager, honnêtement un des meilleurs du championnat. Je pense que c'est un énorme atout pour le club de l'avoir sur le banc. L'élément majeur quand même de cet été pour l'instant côté Coventry, c'est le départ de Victor Gyökeres, l'attaquant suédois, impliqué sur plus de 33 buts la saison dernière. Donc voilà, ils ont réussi à en tirer, je crois, 20 millions. Ils l'ont vendu au Sporting. Je crois que ça doit être 22 millions, bonus compris. Donc voilà, c'est une énorme somme d'argent qui est rentrée dans les caisses du club. Je trouve qu'ils ont plutôt bien réinvesti l'argent, notamment en attaque. Ils sont allés chercher Ellis Sims du côté d'Everton pour le remplacer, lui qui avait été prêté à Sunderland l'an dernier. Voilà, je trouve qu'il y a clairement de quoi faire de très bonnes choses côté Coventry. Un point d'interrogation majeur aussi, ça va être le fait de savoir ou non s'ils vont réussir à conserver Gustavo Hammer, qui est clairement le meilleur joueur de l'effectif. Une saison de plus, il y a quand même pas mal de clubs qui sont chauds pour le recruter. S'ils arrivent à le garder une saison de plus, honnêtement, je vois pas pourquoi ils peuvent pas accrocher les playoffs et faire au moins aussi bien que l'an dernier. Sincèrement, il y a tout pour réussir du côté de Coventry. Ils ont goûté à une finale de play-off l'an dernier, comme je l'ai dit. Ils ont engrangé de l'expérience. Ils ont un très bon manager. Pour moi, ils ont bien recruté. Voilà, le départ ou non de Gustavo Hammer va beaucoup conditionner la réussite sportive de cette équipe. Mais comme je dis, pour moi, tous les facteurs sont réunis pour qu'ils fassent une bonne saison. Je me fais pas beaucoup de soucis pour eux. Ils peuvent aussi ajouter encore un peu de qualité, parce que c'est pareil. S'ils finissent par vendre Gustavo Hammer, je pense alors je sais pas s'ils vont en tirer le même prix qu'ils ont tiré pour Victor Gyökeres, mais je pense que voilà, s'il a le malheur de partir en première ligue, ça va être 15 millions minimum, donc ça fera une autre grosse somme d'argent dans les caisses du club, qui pourront réinvestir de façon intelligente aussi. Donc voilà, bonne saison à prévoir pour Coventry, selon moi, sur la lancée de leur saison dernière. Donc voilà, j'ai mis Coventry 5e de ce championnat. 4e position maintenant, on retrouve un des relégués de l'an dernier, j'ai mis Southampton. Alors j'avais consacré une vidéo aux 3 relégués de l'an dernier, à savoir Southampton, Leicester et Leeds. Je vous la mets juste ici si jamais vous l'avez pas vue. Je vais pas me réétaler énormément sur Southampton. Pour moi, ils ont les moyens de faire une très très bonne saison. Nouvel entraîneur, Russell Martin, qui arrive de Swansea, qui a emmené avec lui dans ses bagages Ryan Manning, le latéral gauche, l'ancien latéral gauche des Swans, un des meilleurs joueurs de Championship. Donc voilà, ça va être un énorme boost pour Southampton. Maintenant,
Il risque d'y avoir encore pas mal d'activités sur le mercato. On sait que Romeo Lavia, leur jeune pépite au milieu de terrain, est très très convoité, que ce soit par Liverpool, Chelsea ou Arsenal. West Ham fait le forcing pour signer James Ward-Prowse. Mohamed Salissou vient de signer avec Monaco. Donc voilà, il y a pas mal de départs. Il y aura encore pas mal de départs selon moi. Maintenant, il y a toujours de la qualité dans cet effectif, notamment devant. Armstrong est toujours là, Che Adams est toujours là, Carlos Alcaraz est toujours là. Sekou Mara, qui a pas beaucoup joué l'an dernier, le jeune attaquant français de l'ancien de Bordeaux, est toujours là aussi. Donc voilà, il y a clairement encore pas mal de potentiel offensif dans cette attaque des Saints. Défensivement, c'est plutôt correct. Gavin Bazunu, c'est un bon gardien. Je pense que ça va lui faire du bien, d'avoir une saison pleine en Championship. Armel Bella-Kotchap, le talentueux défenseur central des Saints, est toujours là aussi. Donc voilà, d'un point de vue effectif, je me fais pas de soucis pour eux. Ils ont clairement de quoi faire une très bonne saison. Ils bénéficient aussi également des parachute payments du fait de leur relégation l'an dernier. Donc voilà, je vais pas m'étaler énormément sur Southampton, comme j'avais consacré une vidéo à ce sujet-là. Mais voilà, moi je les vois finir quatrième, je les vois accrocher les playoffs sans trop de difficultés. Si jamais les clubs devant eux performent pas au niveau où ils devraient, ils peuvent même terminer dans les deux premiers et remonter de façon automatique. Donc voilà, très bonne saison à prévoir pour Southampton selon moi. Maintenant, ça va être intéressant de voir comment la fin du mercato va se passer pour eux. Est-ce qu'ils vont réussir à garder leurs meilleurs joueurs? Est-ce qu'ils vont réussir à se renforcer encore un petit peu? On va suivre tout ça dans les prochaines heures. Mais voilà, quatrième position, Southampton. On rentre dans le top 3 maintenant, les refs. En troisième position, j'ai mis Middlesbrough sous les ordres de Michael Carrick. Ils ont fait une très très bonne saison l'an dernier. Ils se sont fait éliminer en play-off par Coventry, avec notamment un Chuba Akpom qui avait été élu meilleur joueur de la saison. Il avait mis 28 ou 29 buts je crois l'an dernier si je me souviens bien. Donc voilà, une énorme saison. Michael Carrick les a très bien fait bosser. Pour moi, ils vont être dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'an dernier. Alors forcément, ils seront un peu plus attendus puisque l'an dernier, ils avaient mal commencé le championnat. Ça s'était bien amélioré par la suite pour finir, je crois qu'ils avaient fini 3e l'an dernier également, ou 4e peut-être. Donc voilà, je pense qu'ils vont être sur la continuité de ce qu'ils ont fait l'an dernier. Ils ont développé du beau football, je les vois continuer à faire ça. Ça va être intéressant de voir s'ils vont pouvoir, premièrement garder Chuba Akpom, et deux, se renforcer, parce qu'ils ont quand même perdu quelques bons joueurs qui s'étaient fait prêter l'an dernier. Je pense notamment à Cameron Archer, le jeune avant-centre prêté par Villa, ou encore Ryan Giles qui lui a signé du côté de Luton en première ligue. Donc voilà, honnêtement je me fais pas de soucis pour Borough. Carrick c'est un très bon entraîneur, il a prouvé l'an dernier qu'il savait très bien faire jouer son équipe. Je pense que s'ils veulent prétendre à un spot de promotion automatique, donc à finir dans les deux premiers, il va falloir qu'ils recrutent encore un petit peu en termes de qualité. Je pense que voilà, il faudra ajouter une ou deux bonnes pièces. Moi je les vois continuer sur la lancée de l'an dernier. Je ne vois pas pourquoi ils pourraient ne pas réussir à faire la même chose. Je ne vois pas non plus de raison pour lesquelles ils chuteraient, parce que l'effectif est globalement resté le même. Ils ont signé Seny Dieng, le gardien sénégalais de QPR, pour remplacer Zach Steffen. Je trouve que c'est une très très bonne pioche, surtout pour le prix où ils l'ont chopé. Je crois que c'était 4 millions 5, peut-être même pas 5 millions. Donc voilà, c'est une très très bonne arrivée. Honnêtement, je pense que Borough va faire une très bonne saison. Je pense qu'il n'y a pas de souci, on peut se retrouver en mai pour les playoffs et ils seront là. Donc voilà, j'ai mis Middlesbrough 3e de ce championnat. Allez, on rentre dans les spots de promotion automatique maintenant, les refs. Et à la deuxième position, j'ai mis Leeds United. Leeds qui a clairement tout pour jouer la montée automatiquement. Alors, il y a un espèce de reset un peu général du club cet été. Ils ont changé de propriétaire. Les propriétaires des 49ers, la franchise de NFL, ont racheté le club. Il y a eu pas mal de départs. Je pense à Rodrigo, je pense à Marc Roca, je pense à Aronson qui a signé à l'Union de Berlin, Christensen qui a signé à la Roma. Alors, il y a beaucoup de prêts dans tout ça quand même. Mais voilà, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis. Au niveau des arrivées, c'est plutôt calme, seulement 2 arrivées à signaler. Ethan Ampadu, l'ancien milieu de Chelsea, et Karl Darlow, l'ancien gardien de Newcastle. C'est 2 très très bonnes recrues. Je pense que pour le niveau de Championship, ça fait du très très bon taf honnêtement. Donc voilà, il y a encore beaucoup de qualité dans cet effectif, beaucoup de bons jeunes joueurs. Je pense à Wilfried Gnonto, je pense à Crescenzo Somerville. Même Sinistera est encore là. Il y a aussi pas mal d'anciens qui étaient déjà là à l'époque Bielsa, qui avaient connu la montée avec le tacticien argentin. Je pense à Liam Cooper, l'emblématique capitaine
capitaine du club, je pense à Luke Ayling, je pense à Patrick Bamford qui lui est toujours là aussi, Jack Harrison est encore là, donc voilà. Il y a un espèce de reset, mais à la fois une sorte de continuité dans l'effectif. Je pense qu'il va quand même falloir ajouter peut-être un petit peu plus de qualité pour s'assurer de cette montée automatique, mais voilà, Daniel Farke, le nouvel entraîneur, a déjà remporté le championship 2 fois, il connaît le championnat par cœur. Je pense qu'en termes de CV pur et dur, c'est compliqué de trouver mieux que lui cette saison, donc voilà, j'ai toute confiance en Leeds pour remonter. Il va quand même falloir, comme j'ai dit, attendre de voir ce qui va se passer sur la fin du mercato. On espère qu'ils vont pouvoir garder tous leurs bons jeunes joueurs, peut-être ajouter un peu plus de qualité, notamment en défense, pour voilà, vraiment s'assurer d'un effectif plus que complet, mais honnêtement je vois pas pourquoi Leeds ne pourrait pas jouer la montée automatique. Pour moi, tous les éléments sont réunis, ils ont des fans incroyables, ils ont un bon effectif, ils ont un entraîneur qui a déjà remporté le championnat. Financièrement, avec les parachutes paiement, ça stabilise un peu leur situation, donc voilà, pour moi tout est réuni du côté de Leeds pour qu'ils montent automatiquement, et c'est pourquoi je les ai mis à la deuxième position. Allez, place aux champions maintenant, et comme vous vous en doutez, les refs, j'ai pas été très original, j'ai mis Leicester champion pour moi. En termes d'effectifs, c'est quand même un petit peu au-dessus de tous les concurrents cette saison. Alors, il y a eu beaucoup de départs importants, notamment James Maddison qui est parti à Tottenham, Harvey Barnes qui a signé à Newcastle, ou encore Youri Tillmans qui s'est engagé avec Villa. Ils ont récupéré énormément d'argent, quasiment 90 millions d'euros de récupérer sur le marché des transferts cet été. Ils se sont débarrassés de beaucoup de gros salaires, parce qu'il y a beaucoup plus de départs que ça. Je vais pas refaire la liste entière, comme j'avais fait une vidéo déjà sur le sujet là. Donc voilà, il y a beaucoup de départs. Ils se sont débarrassés de beaucoup de très gros salaires qui servaient plus vraiment sportivement. Ça a fait du bien au compte. Ça plus les parachutes de paiement, voilà, financièrement Leicester est dans une situation stable pour l'instant. Maintenant, il faudrait pas qu'ils aient le malheur de passer plusieurs saisons en Championship, parce que là ça se compliquerait. Mais voilà, d'un point de vue effectif, pour moi c'est meilleur que le reste du championnat. Il y a encore beaucoup de talent dans cette équipe. Jamie Vardy est toujours là, Iheanacho est toujours là, Patson Daka est toujours là. Il y a une quantité de buts dans cette équipe qui est encore présente. Ils ont toujours Dewsbury Hall, le talentueux milieu de terrain, qui est encore au club aussi. En termes de recrutement, je trouve qu'ils ont fait les choses de façon intelligente. Ils sont allés chercher des joueurs expérimentés, des joueurs de qualité Première Ligue même. Je pense à Connor Cody, l'ancien défenseur des Wolves. Je pense à Harry Winks, le milieu de terrain de Tottenham. Ils sont allés chercher un jeune gardien danois aussi du côté de Brøndby, parce que l'an dernier le poste de gardien ça leur a coûté très cher, comme la défense d'ailleurs. Donc voilà, ils ont renforcé ces deux secteurs là. Tout est fait pour moi pour que Leicester, honnêtement, alors le seul vrai point d'interrogation, c'est le nouveau coach, c'est Enzo Maresca, parce que sa seule expérience en tant que numéro 1, c'était avec Parme en Italie, et ça s'est vraiment pas très bien passé. L'an dernier, il faisait partie du staff de Guardiola, staff de City qui a remporté le triplé. Donc voilà, je pense qu'en termes de jeu, c'est quelqu'un qui va essayer de s'inspirer des principes de jeu de Guardiola. Ça va être intéressant de voir s'il va réussir à les mettre en place. Maintenant, comme j'ai dit, pour moi la qualité d'effectif est tellement supérieure au reste de beaucoup d'équipes que j'ai du mal à voir Leicester ne pas finir champion, honnêtement. Pour peu qu'ils aient le malheur de bien commencer la saison, d'enchaîner les victoires, ils vont être portés par la confiance, et derrière je pense qu'ils vont dérouler. Donc voilà, je vois Leicester finir champion, honnêtement. Voilà, j'ai pas trop douté, c'est un des premiers postes que j'ai rempli dans mon classement directement. J'ai mis Leicester champion. Je vois pas d'équipe qui peut en termes d'effectifs pour l'instant rivaliser avec eux. Ils ont le meilleur centre d'entraînement du pays, en termes d'infrastructure c'est parfait. Donc voilà, comme j'ai dit, pour moi tout est fait pour que Leicester soit champion. Ça va être intéressant de voir s'ils vont réussir à tenir leur rang, parce que ils ont quand même une grosse pression en tant que favori clair et net. Donc voilà. C'était tout pour mes prédictions de cette saison de Championship. Les refs, c'est clairement le championnat le plus dur à prédire. Donc voilà, je vous donne déjà rendez-vous en mai pour qu'on puisse ensemble se moquer des prédictions que j'ai fait. Mais voilà, si jamais vous voulez vous prêter au jeu dans les commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi qui vous voyez remporter le championnat, qui vous voyez descendre cette saison. N'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires, à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout le plus important, à vous abonner à la chaîne. L'objectif c'est d'arriver aux 500 abonnés avant le début de la saison. Je compte sur vous, il reste plus énormément de temps. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça les refs, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.